Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo. Pas sûr qu'il y en aura d'autres. Alors là, c'est les vieux de la run Therma du Full Moon en S10, donc en 9 tours boss. C'est pas possible de descendre en dessous pour l'instant, à moins de faire la P1 en un tour. Mais avec l'état actuel des persos, c'est mort. Donc a priori, c'est un perna qui va rester très longtemps. J'ai décidé de la commenter parce que c'est plus fun de comprendre un peu les galères du combat. Alors, déjà, première galère, 2 tiers des traits étaient morts dès le T1 du boss parce qu'ils tuaient les lions en lançant 2 sorts dessus. Là, a décidé plutôt de zoner les 3 DPT qui n'ont pas de réserve. Et ensuite, en fonction de où ils se placent, il y a 3 ou 4 placements différents en fonction de où le boss est et quel perso il pousse. C'est pour ça que là, 1, je galère un peu sur ça pour me rappeler de comment passer. Ce projet-là de Full Moon en 9 tours, c'était un projet avec un guide 2, Mactar. Finalement, j'ai fini par le faire seul parce qu'on ne trouvait pas de dispo pour jouer ensemble. Et lui pensait le faire avec un Ubernage. Moi, j'ai essayé de prendre un Enu, mais je pense que c'est aussi avec d'autres personnes. Donc, j'ai appris l'Enu pour le donjon. Et la première déception, là, en commençant les tracks, c'était de voir que l'Enu ne pouvait pas radrez les totems avec l'usement. On pouvait faire qu'à la gâte. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est Losa qui a radrez les 2 totems qu'on va TPT1. Mais donc, puis vous verrez mes tours des nus sont forcément petits. J'ai appris les nus sur le tas, et puis j'ai pareil, les passifs, les choix, j'ai fait en fonction de ce que me semblait bien le panda, avec quelques fails parfois. Mais donc voilà, mes tours globalement sur les nus, c'est radrez le boss et tenter de booster les autres, plus si possible mettre une coupure avec boost d'aimant sur un totem. Voilà. Ensuite, le tour du Yop, pour le coup, eux, ils sont un peu plus réfléchis. L'idée, bon, c'est un peu le boost en zone et surtout de taper au maximum en zone le totem R et le full moon. Rush turf, donc c'est pour ça que je gagne que l'air au milieu du combo PA, histoire de les percutes dans le bon élément. Et puis, je joue avec le passif compulsion. Ce qui fait que il faut faire un peu attention en termes de plus de 50 de concentration à la fin du tour, parce que sinon, ça voudrait dire que voilà, je perds mon niveau de Kourou pour le tour d'après. Et c'est pour ça que c'était pas gênant de perdre en PA d'ailleurs. On me fait repousser par le bougre parce que j'arrive tout pile à 45. Voilà, alors avec le panda, je le place là-haut. Et comme ça, il pourra atteindre aucun perso, le full moon, il donnera le dos et tout de sa pixel. Juste là, j'ai beaucoup hésité à ou pas le Raldrez. Ça change quoi? Ça change que si je veux crit, et ben il a aucune chance de crit parce qu'il est à 17, donc là il tombe à 2. Et quand il crit, en fait, il met mon panda à 10%. Juste entre faire ça et me shield, voilà. Mais bon, je décide de safe un peu la run et d'éviter de devoir re-heal le panda et ça pour sa maturité dessus. Voilà, la Lucra, il descend les totems et il se place pour pas proc, enfin pour proc insaisissable. Et il monte sa précision. Voilà, et là, les Lio, ils se boostent. Le petit champ de masse du panda qui permettait de créer aussi une place sur les Lio. Parce que voilà, quand tu mettais les persos en ligne comme ça, tout ce qui est dans les autres, il y a la ligne de vue qui est bloquée pour le full moon. Et voilà, et ensuite, tiens, un tour de boost, tiens, un tour, on commence à taper. L'Helio, qui est en fait un perso que je joue pas normalement sur cette tranche, mais je l'ai stuff pour l'occasion, et du coup, je me suis fait plaisir. J'ai mis des forces légères, voilà, c'est putain un bon stuff. T2 de Losa, là, il est assez important. Donc déjà, il booste les uns les autres, il raise, et surtout, il doit prendre tous les croissants de moon, donc ça fait 5. Voilà, donc à la base, c'était un stuff DPT sur ça, puis j'ai changé parce qu'il y a trop de trucs à faire. Donc j'ai enlevé petit à petit. Mais bon, il est en 15 PA parce qu'il a une force vitale, une vivacité et il joue situation. Voilà, alors là, le pinceau qui est très pratique pour remplacer le boss, pour du casse pour pouvoir le zoner avec les hop. Et puis le totem haut. Et là, je fais attention à aligner toutes mes invocations au totem pour qu'ils puissent se faire des pops au passage en P2. Parce que s'ils sont pas des pops, le full moon va les taper et du coup le plaçon est complètement foiré. Donc là on voit que je commence à placer d'abord juste mon Ossa, mais ensuite tous mes persos en haut à droite dans le petit carré qui sera formé. Et normalement avec ça, le full moon n'est pas censé m'attendre. Là, je retire 6 PM avec les nus, c'est un de trop. Bon, c'est pas très grave, ça change pas grand chose, c'est juste qu'il y a un portail que tu dois replacer avec Helio. Ce qui est un portail un peu moins bien placé pour la P2. Mais bon, en vrai, on n'est pas à ça près. Là, c'est plutôt une run qui se passe bien. En fait, le placement là où il tape les 3 DPT en zone R au début, ça fait que je suis plutôt large niveau dégâts.
Hem et donc voilà, avec, petit tour de boost tranquille. Là, le Yop, il a un tour qui est assez pixel, mais il faut qu'il fonctionne un peu toutes ses ressources. C'est-à-dire qu'il peut faire, proc, double égaré sur, le totem haut et aussi mettre, une charge avec, niveau de crew 3 sur le full moon, alors que je joue avec, compulsion pour rappel. Donc beau tour du Yop. Voilà. Qui descend quasiment le full moon, en bas et donc il reste quelques petits dégâts à faire par l'Helio et par le Kra qui seront pas trop difficiles normalement. Bon, comme vous voyez, une fois ce tour de Yop fait, il ne reste plus grand chose à faire. Donc je vais en profiter pour accélérer le combat. Là, il y a juste le panda qui va placer, l'Helio et le Kra qui vont terminer de taper le full moon. Il ne reste plus grand chose à faire. Juste là, on va voir le placement qui est un peu bancal, notamment du Kra où j'arrive pas à terminer le tour et je réadapte pas avec Helio. Ce qui fait que mon Ossa n'a pas de place pour accéder au portail et qu'il peut pas passer ses invoques. Et c'est son dernier moment pour regen Piwi parce que en PT2 il peut pas le faire. Ce qui a failli me coûter le combat, on reviendra à la fin. Donc je peux en profiter aussi pour parler un peu plus généralement des stuffs et des fails du combat. Alors pour être sûr quand même de bien prendre le Berserk, je suis en double carapace sanguine sur le Kra et sur le Yop. Donc c'est un peu cher certes de devoir mettre 2 slots de Sugi pour être sûr de passer en Berserk, mais en vrai ça permet de gagner. Je suis à 4002 de maîtrise et sans Berserk j'arrive pas à monter au-dessus de 3007, donc ça vaut quand même largement le coup. Et puis on peut pas se permettre de jouer force vitale parce que le full moon peut taper facilement et donc finalement c'est une manière de réguler facilement. Il y a juste l'Helio qui est en force légère comme je disais avec Dermetrop, tout ça. Et donc ouais, les fails que j'ai pu faire une fois passé en P2, c'est jouer avec le passif qui donne les courses directes et que les ennemis vont prendre, et du coup le full moon qui marche dessus en plein milieu de la P2 et le cache-caché foiré et toute ma Tinder. Surtout le plus beau, c'était à la fin tout se passait bien. Franchement, j'étais en P3, enfin je venais de passer en P3 et là je comprends pas pourquoi. Je bug vraiment, je me dis ok, pourquoi il a réussi à taper mes persos à travers mon panda. Et en fait, il s'avère que le sort de heal de l'Enu, il m'est transparent pendant 2 tours. Là, je savais pas. Et du coup, énorme fail. Tout se passait bien, la reine était quasiment gagnée. Parce que voilà, je passais qu'une seule fois en P3 vraiment sans me faire one shot du coup par le full moon, et c'est la run perda. Voilà, donc là le cache-cache qui se passe bien, il n'y a pas grand chose à dire. Mes persos ils restent vraiment sur les cases bordure de map, là juste les 4 à droite et les 4 en bas à gauche, et on n'a pas de marge pour le coup parce qu'il n'y a que ces 4 cases disponibles, mais bon, avec l'IA toute pété du full moon qui fait que il va toujours faire le couple le plus gros, même s'il pourrait buter des persos. Ça fait que c'est pas trop compliqué de gérer ça si le tour 1 se passe bien, et là le tour 1 s'est bien passé. Voilà. Puis juste la fin, il faut faire attention à bien taper le full mode aussi pour prendre de l'avance. Mais du coup, je connaissais pas trop mes dégâts à part pour la P1. Et on va voir que c'est un peu short pour le passage en P3. Bon, je vous laisse regarder la suite.
Donc là, première fois que j'arrive en P3, donc c'est un peu de l'impro avec pas mal de petits fails parce que c'est des tours un peu panique. Mais bon, je mets bien mon jeu, donc je me dis que ça devrait passer. J'ai pas mal peur et donc je surbooste mon Yop. Et j'ai fait un ordre, j'ai surboosté de A à Z. Parce que j'ai peur qu'il n'arrive pas à faire les dégâts et qu'il n'arrive pas à bien tomber le totem seul et qu'ensuite le Kra et les Léo doivent mettre des PA dessus plutôt que stack pour le tour d'après. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que pour le tour d'après, je suis extrêmement large parce qu'on tape pas le full moon, mais on tape le totem. Donc on tape avec les restes du totem. Et vu qu'il y a les sorts spéciaux pour invoque, normalement on est large. Sauf que ce que j'oublie comme un idiot, c'est que en fait, certes, le full moon a les restes du totem, mais il n'a pas les mêmes PV. Donc je défonce en 2-3 sorts le totem avec le Yop. Et sauf que j'ai dépensé un peu trop de ressources, notamment j'ai été pure là avec l'Ossa. J'ai mis une piqûre, et ce qui fait que là j'ai tour d'après pas assez pour le Mokfum pour double piqûre le Kra et les Lio, et donc je suis obligé d'enlever des invoques. Surtout que j'aurais pu mettre un gob-gob, mais j'ai décidé de lâcher un fouet, encore une fois, parce que j'étais pensé être ric-rac sur cette partie-là. Mais donc je me dis que pour le Ralrez, c'est pas grave, ce sera l'Elim qui fera. Sauf que le problème, enfin les nus et le panda. Sauf que le problème de les nus, c'est que j'ai déjà dead le totem du tour d'avant, j'avais oublié. Ce qui fait qu'il n'y a plus que le panda qui peut Ralrez. Et le panda, il peut Ralrez que 155 maximum. Là, 15,7 avec le souffle affamé, et puis 50 avec le coup de bambou. Donc, je peux pas Ralrez un axe. Ce qui fait que je suis pas du tout large en fait, ni le dégâts. Heureusement, il y a un totem qui proc. Juste derrière le full mode, donc ce qui fait que le Yop peut le taper. Mais bon, le temps de me rendre compte, j'optis pas le tour de les nus. Le Yop il tape sur un totem avec 0% raresse, donc il a, enfin 0,12 raresse, donc il a 60% de résistance. Et puis encore une fois, j'oublie que tu perds tous tes PM quand tu arrives sur le totem, donc les combos de Yop sont éclatés. Mais voilà, c'est pas très grave. Et ensuite, je ramasse comme je peux avec le panda. Et fail, j'oublie de placer directement le Kra sur le totem. Ce qui fait que je perds une porte futée à cause de la réplique de la flèche qui tombe directement sur le totem. Ce qui fait quand même 40% dommages infligés sur les 3 premiers sorts. Voilà, ce qui est pas rien. Mais bon, je vous spoil pas en disant que c'est quand même passé. Ce serait pas la rame que je passe sur Azure. Heureusement, voilà, j'avais un peu de marge en termes de dégâts. Et puis l'Helio va pouvoir finir, sachant que l'Helio aussi fait des moins gros dégâts que Dab, parce que déjà verrouillage proc pas, parce que tu as une de vue. Et puis, il y a le passif qui permet que les tons célestes ne marchent que s'ils sont de dos, ce qui arrange pour la P1. Mais là, vu que le totem prend pas en compte l'orientation, et ben ça n'aide pas. Voilà, mais bon, c'était quand même un défi sympa. C'était très cool avec Theorycraft. Et puis cette saison de voir que ça passait petit à petit. Et puis voilà, j'y ai passé quand même beaucoup de temps sur un week-end. Mais j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a amusé de faire cette vidéo aussi. Voilà. Puis un drop sympa. Si full quand même.